Masechet Ktuvot, résumé du Daf Samer Gimel. La Gemara raconte ici l'histoire connue de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui était un jeune Amaharet, qui connaissait rien du tout en Torah, il était le berger de Kalba Savoie, qui était un des grands riches de Yerushalayim. Et donc, un jour, la fille de Kalba Savoie a vu Rabbi Akiva, il a dit qu'elle serait prête de se marier avec lui à condition qu'il aille à la yeshiva, et Rabbi Akiva était d'accord avec la condition. Il est parti 12 ans à la yeshiva, il est revenu avec 12 000 élèves. Il a entendu derrière la porte que sa femme disait à un voisin, si seulement mon mari m'entendait, il m'écoutait, il serait resté encore 12 ans de plus à la yeshiva. Rabbi Akiva n'est même pas rentré chez lui, c'est ce qu'il a fait directement. Il est retourné à la yeshiva pour 12 ans de plus, il est revenu au bout de 24 ans avec 24 000 élèves. Et donc voilà que sa femme vient à sa rencontre, et son beau-père aussi vient à sa rencontre, sans savoir qu'il est son gendre. Et il vient à sa rencontre parce que il avait fait un éder, Kalba Savoie, en voyant que sa fille s'était mariée avec le berger, il a fait un éder où il a interdit tout profit, sur sa fille tout profit de tous ses biens. Et donc quand il a entendu que voilà qu'un grand Talmid Chacham est arrivé, il est venu à sa rencontre pour lui demander de lui annuler le neder. Rabbi Akiva lui a dit si ton gendre était un Talmid Chacham, est-ce que tu aurais fait ton neder? Il a dit non, pas du tout. Il a dit sache que c'est moi-même. Et donc voilà qu'il lui a partagé de ses Kalba Savoie, est tombé sur sa face, il a embrassé les pieds, il a donné la moitié de ses biens, de sa richesse. La Gemara raconte encore que la fille de Rabbi Akiva aussi a fait la même chose avec son mari Ben Azaï, en l'envoyant à la yeshiva de longues années. La Gemara dit encore une histoire comme celle-là où Rav Yosef est parti Rav Yosef, le fils de Rava, est allé à la yeshiva de Rav Yosef, et il était convenu qu'il aille pour 6 ans. Au bout de 3 ans, il voulait revenir voir sa femme, mais Rava n'était pas content de lui du tout. Il est venu se disputer avec lui, en lui disant qu'il a interrompu le suivi de ses 6 ans de Torah. Mishnah suivante. Et là, la Gemara va commencer à traiter tout kalachot d'une femme qui se rebelle ou un homme qui se rebelle contre sa femme. Donc la femme qui se rebelle sur son mari, on lui baisse de sa ktuva 7 dinarim par semaine, jusqu'à qu'elle perde toute sa ktuva, ou selon un avis même plus que ça, pour le cas où elle va trouver un héritage, elle va recevoir un héritage, et d'ici prendra son mari la suite de ces 7 dinarim. De même, un homme qui se rebelle sur sa femme doit lui ajouter on lui ajoute sur la ktuva 3 dinarim de plus par semaine. La Gemara ramène une grande discussion. Qu'est-ce que ça veut dire se rebeller ici? La Gemara dit que finalement, la Gemara conclut comme ça. Tout le monde est d'accord que s'il se rebelle et refuse les relations, c'est sûr que c'est un rebelle, et que sur ça la Mishnah dit qu'il faut perdre à la femme de sa ktuva ou ajouter quand c'est le mari qui se rebelle. Mais dans le cas où la femme refuse de travailler pour son mari, de lui donner le salaire qu'elle lui doit, ou bien dans l'autre cas, c'est le cas où le mari ne veut pas nourrir sa femme, c'est une discussion, est-ce que ça s'appelle rebelle ou pas? Est-ce que sur ça aussi la Mishnah a dit qu'on va lui baisser de la ktuva pour la femme ou ajouter au cas où c'est l'homme qui s'est rebellé? Donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce que ça aussi c'est considéré comme un rebelle? La Gemara dit encore que les Chachamim, avec le temps, ont changé de version, ont décidé de ne plus faire ce système-là de la Mishnah qui disait chaque semaine elle perd de sa ktuva. On va faire autrement. On va annoncer en public que cette femme-là se rebelle, de manière à mettre sur elle de la pression à se corriger, et le Bedin va la prévenir en lui disant, si elle ne se corrige pas, elle va perdre toute sa ktuva. Même si sa ktuva elle fait une très grande somme, elle aura tout perdu. Et donc au bout de 4 semaines, si elle ne se corrige pas, c'est le guet et elle a perdu sa ktuva. D'ailleurs, dit la Braïta, même si la femme qui se rebellait n'était de toute façon pas en état de garder des relations avec son mari parce qu'elle était nida ou malade, malgré tout on la considère comme rebelle puisque n'est pas la même chose. C'est pas pareil pour un homme de savoir que sa femme ne peut pas, pour le moment, c'est temporaire, il y a un problème, un empêchement, que si c'est par principe qu'elle est contre. Et donc c'est considéré comme rebelle et donc elle va perdre sa ktuva.
La Gemara rentre un peu dans les détails de quelle manière on va annoncer, prévenir, on annonce en public, dans les Bate Knesiot, Bate Midrashot. Et la Gemara ensuite ramène une discussion, quelle est la halakha? Est-ce qu'on fait comme notre Mishnah qui a dit qu'on va baisser chaque semaine de sa Ktuva? On fait comme le nouveau système qui disait qu'elle va perdre d'un coup toute sa Ktuva au bout de 4 semaines. La Gemara dit encore que cette halakha n'a été dite que dans le cas où la femme dit je veux rester avec lui, je ne veux pas de guet, je veux l'embêter. Je veux l'embêter, c'est là on dit ça c'est du rebelle et donc on va la traiter comme ça à la dure. Mais une femme qui dit laissez-moi tranquille, je ne veux pas de maktuva pourvu de recevoir un guet, on va la traiter facilement, on va lui donner le guet immédiatement et puis elle aura perdu sa ktuva. C'est pas la peine de la considérer comme rebelle et de la faire traîner longtemps. La Gemara ramène un autre avis qui pense pas comme ça, qui dit qu'ici aussi on va mettre sur de la pression. D'ailleurs, la Gemara raconte que dans un certain cas comme celui-là, on a mis de la pression sur la femme. De là est sorti un des Amoraïm, un des grands Talmidei Chachamim, puisqu'elle est restée chez son mari. Mais la Gemara conclut et dit que là-bas c'était une exception, il y avait une tiata d'Ishméa spéciale de sortir de l'un grand Talmid Chacham. Mais en principe, on fait pas comme ça. Une femme qui veut quitter son mari, qui veut se divorcer, elle prend son guet, elle s'en va sans recevoir l'argent de sa ktuva.